Tu es planté là à me dire que j'ai tort? Et si on parlait de ce que tu as fait? Hein? Sahil est parti juste sous tes yeux et tu n'as même pas été capable de l'arrêter, Anjana? Très bien. Tu n'as qu'à le laisser épouser cette vieille femme et gâcher notre réputation. Tu feras d'elle ta belle-fille. C'est bien ce que tu veux alors. Continue comme ça. De calme, maman. Ne te fâche pas contre elle à cause de ça. Il me semble qu'en voyant la douleur de Sahil, elle a changé d'avis. Mais aucun problème. Je suis là maintenant. J'ai trouvé la solution à tous vos problèmes. J'ai soudoyé la police pour qu'elle nous aide. Ils veilleront à ce qu'elle quitte la ville aujourd'hui. Et mon chauffeur les accompagnera, maman. Il ne reviendra pas à la maison tant qu'elle n'aura pas quitté la ville pour de bon avec sa famille. Punish, maintenant que j'ai entendu ton plan, je suis rassurée. Sahil doit succomber cette fois. Je l'aime énormément, comme mon fils. Et tout ira bien quand il réalisera qu'il a fait une énorme erreur. Et là, notre vie reprendra son cours. Tu as bien raison, maman. Il ne peut pas aller à l'encontre de l'ordonnance du tribunal. Et il ne peut pas non plus enfreindre la loi par amour. Problème réglé. Punish, tu peux aller de l'avant. Dis au chauffeur de vraiment s'assurer que Sahil ne rencontre pas cette femme. Bien sûr. Tu peux essayer tant que tu veux, maman. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Et on verra. Qui gagnera au final, maman? Ça promet d'être amusant. Excusez-moi? Dites-moi, avez-vous été envoyé par le tribunal pour nous emmener loin de Kanpur? Oui, madame, le tribunal m'a envoyé. Alors pourquoi vous discutez avec ce sac poubelle? Portez donc nos sacs! Et vous tous là, qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez tous chez vous! Éteignez cette caméra! Bon sang, il ne reste que 45 minutes! Où est Vedika? S'il vous plaît, ne partez pas. Je ne veux pas vivre dans une ville où des personnes innocentes comme nous sont punies. Comment pouvons-nous subir cette injustice? Vedika, pourquoi est-ce que tu pars? Ne t'en vas pas. Nous trouverons une solution toutes les deux. Pourquoi tu dis tout ça maintenant? On ne peut pas aller contre l'ordonnance du tribunal de plus. Je ne veux plus vivre ici, Maya. Arya? Fais quelque chose, Sahil. Fais annuler l'ordonnance du tribunal. Prouve l'innocence de Vedika avant qu'il ne soit trop tard, Sahil. Allons-y. Allez. S'il te plaît, dis-moi où tu vas. Je sais que vous avez piégé Vedika, alors avouez. Vous avez dit que la chambre avait été réservée à son nom. Pourquoi avoir menti? Je n'ai pas menti, monsieur. J'ai juste partagé le nom sur le formulaire en ligne. Vous pouvez regarder les images des caméras si vous voulez. Allez-y. Monsieur, Mais qui sont tous ces gens?
Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne sais pas, monsieur. Cet homme a également été sorti de cette pièce, avec toutes ses filles et Vedika Matur aussi. Sahil, tout a été planifié à l'avance. Cet homme peut nous donner beaucoup d'informations. Laisse-moi essayer de voir qui il est. Son témoignage peut aider à prouver l'innocence de Vedika. Il ne nous reste qu'une heure, messieurs. Allons-y maintenant. Montrez-moi le reste des images, s'il vous plaît. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Monsieur, c'est Punish Tiwari. C'est lui qui a appelé la police ce jour-là. Il visite régulièrement notre hôtel. Ce jour-là, il était venu avec sa petite amie. Je ne veux pas me battre. Mais pourquoi? Parce que je dois protéger la vie de ma fille et le respect de soi d'une fille innocente. Je ne peux pas mettre leur vie en jeu pour me sauver moi. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit de rester loin de moi. Shruti, tu ne peux pas rester loin de moi. Réfléchis seulement à ce que je t'ai dit. Et quoi qu'il arrive, laisse-toi aller. Éloigne-toi de moi, Punish. Je ne veux pas te parler. Que se passe-t-il ici? Dis-moi, est-ce que tout va bien, Punish? Oui. Et toi, Shruti? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Je lui demandais pourquoi Prachi n'était pas venue. Elle ne l'accompagne jamais ici. C'est exact. Franchement, je pensais te demander ça depuis très longtemps. Punish, est-ce que tu pourrais lui dire qu'elle me manque beaucoup? J'aimerais vraiment beaucoup la revoir un jour. Oui, ma tante. Ne t'inquiète pas. Je l'emmènerai avec moi la prochaine fois que je viendrai ici. D'accord. Shruti s'est mise en colère contre moi, parce que j'essayais de faire expulser Vedika sous ses fausses charges de trafic de filles. Tout le monde a failli apprendre notre liaison secrète ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi Vedika n'en a parlé à personne, mais tant mieux. Mon chauffeur doit être en route pour aller récupérer Vedika et la déposer loin de Kanpur. D'ici la fin de la journée, ce sera fini. Une telle décision n'a jamais été prise dans le passé. On demande à une criminelle de quitter la ville pour le bien public. Les habitants du quartier peuvent dormir sur leurs deux oreilles ce soir. À cause de cette décision, Vedika Matur est prête à quitter Kanpur suite aux accusations faites contre elle. Il est très difficile de juger une personne par son apparence. Au moins elle a la décence de quitter la ville avant la fin des 24 heures. Mais je ne peux m'empêcher de penser... Restez ici! J'ai pas fait ça! Et moi j'ai rien fait, j'ai dit! Vedika ne quittera pas cette ville. J'ai des preuves qui attestent de son innocence. Vedika a été piégée dans cette affaire sordide. Sortez d'ici! Attendez, laissez-le. Qu'essayez-vous de dire? Monsieur, cet homme vous a menti. Il a accusé à tort Vedika Matur au tribunal. Dites-moi que Vedika n'est pas une criminelle comme vous l'avez dit. Dites-lui la vérité. Non, non, votre honneur. Moi, je l'ai jamais vu dans cet hôtel. S'il vous plaît, pardonnez-moi.
J'ai fait une grosse erreur juste parce que je voulais gagner de l'argent, c'est tout. Qui vous a acheté? Moi, je sais rien d'autre. On m'a juste dit de prononcer le nom de Vedika Matour, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est tout. Monsieur, voici sa lettre d'aveu dûment signée. Arrêtez cet homme. Veuillez me pardonner, s'il vous plaît, monsieur. Pitié. Je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait piéger un professeur d'école ordinaire d'une telle façon. Tout cela est arrivé à cause de moi, monsieur. Je n'ai que 24 ans et je suis tombé amoureux d'une femme de 42 ans. Vedika a été punie pour ça, monsieur. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'affaire? Essayez-vous de me dire que vous savez qui est la personne qui l'a piégé de la sorte? Monsieur. Non, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais vous poser une question en tant qu'homme de droit? Est-ce que j'ai commis un crime en tombant amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que moi? Non. Une femme innocente est punie aujourd'hui, monsieur, et je vous en supplie, monsieur. Le temps presse. Elle quitte la ville à l'heure où nous parlons, monsieur. Veuillez changer votre verdict, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. J'annule son avis d'expulsion. Merci, monsieur. S'il vous plaît, faites attention. Il ne faut pas que ça casse, alors doucement. Ne pars pas, Vedika. S'il te plaît. S'il te plaît. Je serai toujours ton amie. J'espère que je te manquerai. Allô? Vedika, le juge a officiellement changé son verdict. Tu n'es plus obligé de quitter Kanpur maintenant. Tout ce que t'as à faire, c'est d'entrer chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es si heureuse que tu peux même pas parler? Bon, je viens te voir, d'accord? Non. Ne viens pas ici. Oui, il a changé son verdict. Mais qu'est-ce que ça change? Les gens de la société croient que je suis une personne dépravée. Je ne peux pas rester ici. Écoute-moi, Vedika. Donne-moi 5 minutes et je serai là. Alors attends-moi, d'accord? Juste 5 minutes. Allez, dépêche-toi, Karan. Attends un peu. Mais qu'est-ce qui va pas? Attends. Oh, j'ai pas de temps à perdre, Karan. Sahil! Était-ce Sahil? Qu'a-t-il dit? Rien. Il avait appelé pour me dire au revoir. Non. Il ne t'aurait jamais appelé juste pour dire ça, Vedika. Parce qu'il ne te quittera jamais, quoi que tu dises. Dis-moi la vérité, Vedika. Qu'est-ce que Sahil t'a dit? Je te l'ai déjà dit. Et tu as entendu. Tu peux garder le téléphone, Maya. Je n'en ai plus besoin. Mais Vedika!
Sahil! Vedika? Sahil, Vedika n'est pas là. Sahil, Vedika est partie. Mais comment ça, elle est partie? Elle a quitté cette maison pour de bon. Elle a laissé son téléphone avec moi. Elle m'a demandé de te remettre cette lettre. Sahil, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc tu dois être surpris que je t'écrive une lettre. Ça, c'est parce que nous avons un énorme écart d'âge. Je quitte Kanpur aujourd'hui. Mais je ne suis pas en colère. Oui, je suis blessée. Parce que j'ai passé de bons moments dans cette ville. Cette ville m'a beaucoup apporté. Une maison, une famille, la chance de devenir une mère et un ami comme toi, Sahil. Depuis le moment où tu es arrivé chez moi jusqu'à notre dernière rencontre, tu en as fait beaucoup pour moi. Tu m'as toujours défendue. Vraiment. Tu as fait tout ce qu'un véritable ami ferait. Je voulais te remercier pour ça. Non seulement pour ce que tu as fait pour moi et ma famille, mais aussi pour m'avoir convaincu qu'il existe encore des hommes bons, honnêtes et dignes de confiance comme toi dans le monde. Les gens te traitent sûrement souvent d'immature, Sahil. Je t'ai appelé comme ça aussi. Mais Sahil, pour être honnête, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un cœur aussi grand que le tien. Ce n'est qu'après t'avoir rencontré que j'ai compris que s'il y a des hommes qui traitent les femmes comme des marchandises, il y a aussi des hommes qui respectent les femmes et les traitent bien. Je voulais vraiment te dire au revoir en personne, mais parfois, c'est bien de laisser certaines choses inachevées. Ce jour-là, tu m'as rendu tout ce qui était de moi et tu m'as dit que tu ne voulais plus avoir de souvenirs de moi. Mais laisse-moi te dire, les bons moments que nous avons partagés resteront avec moi pour toujours. Je ne les oublierai jamais. La seule chose que je te souhaite, c'est que tu trouves une belle partenaire. Une jolie jeune fille qui te comprenne, Sahil. Qui t'aimera et te rendra toujours heureux. Une fille de ton âge. Une fois que tu l'auras épousée, les membres de ta famille et ceux qui te traitent d'immature et têtu cesseront de te narguer à ce point. Ils seront contents. Il est préférable pour nous deux que tu te maries et que tu te cases. Crois-moi, c'est pour le mieux. Le jour où cela arrivera, je serai la plus heureuse du monde. Prends bien soin de toi. Ton ami, Vedika. Hors de question que je te laisse partir, Vedika. Pas comme ça. Pas comme quelqu'un qui a reconnu sa défaite. Il n'y a pas que moi, mais...
Tout le monde à Kanpur t'empêchera de partir, Vedika. Les gens qui se sont mal comportés avec toi et qui t'ont maltraité te demanderont de rester dans cette ville. Crois-moi, ils te donneront le respect que tu mérites. Ils voudront vraiment que tu restes à Kanpur. Ça, c'est ma promesse. Pour toi, Vedika. Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée sur Radio Sargam 80.fm. Nous sommes en direct, l'amour est dans l'air et comme d'hab, je suis votre hôte Raj Diwan. Les amis, nous parlerons d'amour comme toujours. Nous rechercherons également l'histoire d'amour d'aujourd'hui. Alors les garçons et les filles, dites-moi tout. Avez-vous déjà aimé quelqu'un de votre vie? S'il vous plaît, comprenez ma situation. Faut vraiment que je lui parle. D'accord? RJ, je peux dire un truc sur ton émission, s'il te plaît? S'il te plaît, celle que j'aime est obligée de quitter Kanpur. Suite à un piège. S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut que je lui parle. Je dois parler à tout le monde dans la ville. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça pour l'amour. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ma bien-aimée est obligée de quitter Kanpur parce que quelqu'un l'a piégée. S'il vous plaît, aidez-la avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, RJ, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais lâchez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Attendez, laissez-le. S'il vous plaît, RJ, je dois aider quelqu'un. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Si vous faites ça vraiment par amour, je vous aiderai. Si mon émission peut aider deux amoureux, alors je vous aiderai. Venez. Merci. Oui, Zahil. Karan, rejoins le studio de 80,1 FM. Mais attends, pour... Oui, à toutes. Allô 80.1 FM? Qu'est-ce qu'il mijote encore? Bienvenue à Radio Sargam 80.1 FM, je suis Raj. Nous avons un invité spécial dans l'émission. Il est là pour empêcher sa bien-aimée de partir. Il va parler maintenant. S'il vous plaît, écoutez-le attentivement et réfléchissez à un moyen de l'aider. Vedika. S'il te plaît, ne pars pas, Vedika. Je suis là parce que je veux dire quelque chose aux citoyens de Kanpur. Vous devez tous avoir entendu parler ou lu sur Vedika Mathur. C'est la même enseignante qui a été accusée de racolage. Ces accusations étaient fausses et totalement fabriquées. Les gens ont menti. Nos auditeurs veulent savoir pourquoi la dame est contrainte de quitter la ville. Si elle est vraiment innocente dans l'histoire. Vous voulez connaître la vérité? Oui, bien sûr. La vérité, c'est que Vedika a vécu tout ça et elle doit maintenant partir. À cause de l'amour. Elle est obligée de quitter Kanpur parce qu'un garçon de 24 ans est tombé amoureux d'elle. Et ce jeune de 24 ans n'est personne d'autre que moi. Et oui, je m'appelle Sahil Agarwal. Je suis le fils de la famille qui possède Agarwal Joaillier. Je suis amoureux d'une dame de 42 ans exactement. Elle s'appelle Vedika Mathur. Je n'ai pas honte d'être amoureux d'elle. En fait, je suis choqué de comment ma bien-aimée a été traitée. Dans notre ville, eh bien, on insulte un couple si l'homme est plus jeune que la femme, n'est-ce pas? C'est peut-être pour cela que Vedika a hésité à accepter mon amour. L'amour est avant tout une question de sentiment. L'âge, lui, n'est qu'un chiffre. Rien de plus que ça. Nous établissons nos propres règles. Nous avons des règles spéciales pour les femmes. Nous décidons de ce qu'une femme va porter et nous déterminons si une femme est pieuse ou pas. Vedika a été accusée de commettre un crime vraiment très grave. Pourquoi? Parce qu'elle était présente dans cet hôtel, voilà. Elle a été accusée de toutes sortes de choses devant le tribunal ce jour-là.
Elle n'a cessé de répéter au tribunal qu'elle n'était pas impliquée, mais personne là-bas ne l'écoutait. Pourquoi ça? C'est parce qu'elle était confrontée à des gens riches. Ils ont payé des gens pour qu'ils témoignent contre elle. Et aussi parce que c'est une femme. Ternir la réputation Changez de d'une dame, chaîne. c'est très facile. Et ça arrive bien trop souvent. Sahil est à la radio? Pourquoi ne pas l'avoir suivi? Éteignez-moi ces salades. En plus de la radio, je vais également diffuser en direct sur Friendsbook. Vous voyez, Vedika Mathur de l'école Rani Lakshmibai a été lésée et accusée à tort. J'ai des preuves de son innocence d'ailleurs. Il s'agit de la lettre d'aveu signée par l'agent qui a accusé Vedika de racolage. Le juge a accepté cela comme une preuve solide. Je partage le document sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez le lire ensuite. Maman, Sahil dit la vérité, regarde. Cela prouve que tu es innocente dans cette histoire. Tu as vu? Regarde! Oui, mais nous allons partir quand même. Nous ne resterons pas ici. Pensez-y, les amis. Faut-il bannir une personne innocente de la ville? Cette dame n'a jamais fait de tort à qui que ce soit. Elle n'a même pas nommé les personnes qui la faisaient souffrir. C'est uniquement parce qu'elle essaie de sauver la dignité d'une femme qui est innocente, les amis. C'est une dame qui a toujours été honnête et serviable aux nécessiteux. Elle a toujours donné la priorité au bonheur des autres. Sa famille et son travail comptent énormément pour elle. Est-ce que ce n'est pas un crime d'humilier une personne comme elle? Ce n'est vraiment pas juste. Si c'est le cas, alors chacun de vous a commis un crime. Vous êtes des criminels. Et ce n'est pas le cas de Vedika. N'est-ce pas le type qui s'est battu pour cette dame l'autre jour? Je dois dire, ce type n'a pas l'air de nous mentir. Je suis content d'avoir inversé l'ordre. Sinon, je me serais senti très coupable. Les journalistes ont l'habitude de sauter les étapes et de publier les rumeurs infondées. Ils sont pas les seuls responsables. Même les gens ordinaires apprécient quand quelqu'un est humilié. Cette vidéo reçoit 1000 réactions toutes les 15 minutes. Vous devriez la partager. Oui, madame, je vais le faire. Mes amis, vous venez d'entendre Sahil. Si vous êtes d'accord avec lui, alors appelez-nous. Vous pouvez aussi nous envoyer un message. Les amis, soutenez Sahil et Vedika. Empêchez Vedika Mathur de quitter Kanpur et Sahil. Allô? Salut, c'est Pinky à l'appareil. On regrette vraiment ce qu'on t'a fait. On a accusé Vedika de tellement de choses. On voulait lui présenter nos excuses. En fait, on a été injuste envers elle. Vedika, si tu m'entends, alors s'il te plaît, pardonne-nous, ma belle. On a été très grossier avec toi et on voulait pas que tu quittes la ville, Vedika. Désolé pour notre comportement, chérie. Allô? C'est Naina à l'appareil. J'ai 19 ans. Vedika, écoute. Pourquoi est-ce que tu quittes Sahil à cause des ondits? Tu as de la chance. J'aurais aimé avoir un petit ami comme Sahil. Ne te soucie pas de la société car ils ont tort. S'il te plaît, ne quitte pas Sahil. Allô? Je m'appelle Arjun, j'ai 21 ans. Je veux dire à Vedika que les gens aiment signaler les défauts des autres. Une relation impliquant des personnes du même groupe d'âge peut également échouer. Mais votre histoire d'amour, elle est unique et ne concerne personne d'autre. La nation entière devrait soutenir des gens comme vous et Sahil. Je soutiens Sahil et je pense que son amour pour vous est vrai. Ce n'est pas grave si vous n'aimez pas Sahil. Mais n'êtes-vous pas son ami? S'il vous plaît, écoutez-le. Bah oui, Vedika. Maintenant que tout le monde connaît la vérité et tu es innocente, pourquoi devrions-nous quitter la ville au final? Oui, maman, tout peut revenir à la normale. Tu sais que tout le monde à Kanpur est avec toi maintenant. Arrêtez de me parler. Nous ne resterons pas à Kanpur et c'est ma décision finale. Je ne veux plus en parler maintenant. Allô? Je m'appelle Pankaj de Lucknow. Vedika, s'il te plaît, reste avec Sahil, ne quitte pas Kanpur. Merci. Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant de me soutenir, les gars. Il y a autre chose que je voudrais dire. Je sais que ma famille est également impliquée dans cette histoire morbide. Je n'ai aucune preuve maintenant, mais le jour où je trouverai des preuves, je n'hésiterai pas à nommer ces personnes. Vedika, retiens bien mes paroles, car un jour, je te promets que tu obtiendras justice, d'accord? Je n'ai peur de personne. Je peux combattre le monde pour toi s'il le faut.
Alors s'il te plaît, Vedika. S'il te plaît, rentre à la maison. Je t'en supplie, Vedika. Nous avons entendu de nombreuses histoires d'amour dans la série Love is in the Air. Mais nous n'avons jamais entendu une telle histoire d'amour auparavant. Avec la ville de Kanpur, je souhaite de tout mon cœur que Vedika accepte l'amour de Sahil en retour. Vedika, si jamais tu m'entends, reviens à Kanpur. Elle devrait rester ici. L'amour de Sahil est vrai. Vedika devrait accepter sa proposition. Allô? Bonjour, je m'appelle Pramila. J'ai 57 ans. Écoutez, je suis d'accord que Vedika ne devrait pas quitter la ville. Mais comment une femme de 42 ans peut-elle épouser un jeune homme de 24 ans? Hein? Vous, les gens de la radio. Vous encouragez les mauvaises choses. Tout ceci est mal. Une minute, nous avons un autre appel. Dites-moi. Je m'appelle Govin. J'ai 61 ans. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit la dame. Désolé, madame. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais l'amour est l'émotion la plus pure. Et c'est pourquoi l'amour n'a pas de limite d'âge. Sahil, je suis avec toi, mon garçon. Allez, va retrouver Vedika. Utilise ton amour pour la faire changer d'avis. Et on va faire comme si tout va bien. Elle avait pollué l'ambiance de ce quartier. Je suis d'accord qu'il s'agisse de faux témoins, mais elle montrait sans vergogne son amour pour ce type. Qu'en pensez-vous? Était-ce la bonne chose à faire? Écoute, 24 et 42 ans sont une énorme différence d'âge. Mes parents auraient été choqués de voir ça. Une personne de 42 ans n'a-t-il pas le droit de tomber amoureuse? Amis, soutenez cette histoire d'amour. Soutenez-nous sur le hashtag l'amour n'a pas d'âge. Venez nous aider. N'oubliez pas, c'est l'amour n'a pas d'âge. Et n'oubliez surtout pas que c'est hashtag l'amour n'a pas d'âge. Vedika, allons, nous en avons assez. Faisons demi-tour maintenant. Oui, maman, faisons demi-tour. Personne ne te jugera, maman, alors faisons demi-tour. Vedika, elle a raison sur ce point. Écoute. Ton honneur et ta dignité sont ce qui t'inquiétait, n'est-ce pas? Tu as retrouvé l'honneur que tu as perdu grâce à Sahil. Maintenant, pourquoi devrions-nous quitter la ville? Regarde ça, maman. Même les réseaux sociaux te soutiennent. Ils disent tous que nous n'avons pas besoin de quitter la ville. Grâce à Sahil, nous pourrions retrouver la vie que nous avions autrefois. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, dis oui, Vedika. Même si la ville entière soutient Vedika et voudrait qu'elle reste à Kanpur, elle ne devrait pas revenir. Ne t'inquiète pas, maman. Le tribunal a peut-être annulé l'ordonnance, et le peuple la soutient, mais mon chauffeur veillera à ce que Vedika soit escortée hors de Kanpur. Les habitants de Kanpur ont perdu la tête. Ils peuvent aider cette femme à revenir à Kanpur. Mais pourront-ils marier leur fils à cette femme? Finalement, elle va finir par devenir ma belle-fille. Tu as tout à fait raison, maman. Ne t'en fais pas pour ces messages, ces hashtags et ces likes. Je vais trouver une solution à ce problème. Et je sais exactement comment. Oui? Oui, monsieur, très bien. Chauffeur, faites demi-tour. Nous y retournons. Non. Conduisez plus vite, monsieur. Allô? Arya, mets ton téléphone sur haut-parleur. Oui, bien sûr. Allô, Vedika? Vedika, tu m'entends? As-tu entendu ce que Sahil a fait pour toi? Ce type se bat pour toi. Tout ça pour pouvoir laver ta réputation. Il s'efforce de sauver ton honneur. Et toi, tu t'enfuis. Pourquoi, Vedika? Reviens, Vedika. Si tu ne reviens toujours pas, tu seras la plus grande lâche que je connaisse. Vedika, s'il te plaît, reviens. Nous t'attendons tous à la station radio. Qui ça, nous? Oui, nous tous.
Madame, nous sommes avec vous. Alors revenez. Madame, nous sommes avec vous. S'il vous plaît, revenez. Madame, nous nous manquons. Revenez, madame. S'il vous plaît, revenez, madame. Je vous en prie, madame. Nous vous soutenons, madame. Nous vous soutenons, madame. Je vous en prie, madame. Je vous en prie, madame. Ou que j'ai fait quelque chose de bien. Si tu penses que j'ai changé ta vie, ne serait-ce qu'un petit instant. Ou que j'ai fait quelque chose de bien, alors reviens s'il te plaît. Écoute ce que les gens disent de toi après avoir connu la vérité, Vedika. Ce sont les mêmes personnes qui t'ont banni de cette ville. Maman, s'il te plaît, change d'avis. Retournons donc chez nous, Vedika. J'ai réussi à trouver toutes les preuves sous les 24 heures. Je suis arrivé à la radio et toute la ville t'a montré son soutien à Vedika. Personne n'aurait pu planifier ça, tu sais. Et moi, je crois que c'est la volonté divine. Parce que tu ne dois pas partir. Tu ne le réalises pas. Est-ce que tu ne veux pas accepter cela, Vedika? Allez, Vedika, reviens, je t'en prie, s'il te plaît. Vedika, reviens maintenant. Ne pars pas, Vedika Matour. On te soutient, la ville est avec toi. Fais ça pour nous, Vedika. Je t'en supplie, Vedika, reviens, s'il te plaît. Ah, Vedika Matour est une femme vraiment très spéciale. Et moi, je la respecte énormément, en fait. Tout le monde pense que notre amour est à sens unique, que tu ne m'aimes pas. Mais tu sais très bien que ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? S'il te plaît, Vedika. Attendez. Faites demi-tour et, s'il vous plaît, emmenez-nous à la radio. Oui. Assurez-vous de revenir seulement après avoir déposé Vedika et sa famille hors de Kanpur. Vous savez ce qui peut arriver. Si vous ne faites pas ce que je vous ai demandé. Alors, monsieur, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? Elle ne vous a pas demandé de conduire plus vite. Elle vous a au contraire demandé de faire demi-tour. Chauffeur, vous devez faire demi-tour et nous ramener. S'il vous plaît, où nous emmenez-vous? La radio est dans la direction opposée. N'entendez-vous pas? Êtes-vous sourd, monsieur? Écoutez, arrêtez la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Eh, faites demi-tour, sinon je vous frapperai. Arrêtez! Hé, descendez. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe, officier? Vous rouliez beaucoup trop vite, c'est j'ai dangereux. de mal. Le tribunal a ordonné à cette famille de retourner à Kanpur. Mais Va-t'en. Que s'est-il passé, monsieur? Mais où nous emmenez-vous? Je vous emmène à la station de radio. Cet homme me semble familier, mais je ne sais pas d'où... Ce sera amusant de voir ta réaction, Punish. Tu peux continuer avec tes complots. Et moi, je continuerai mon sabotage. Je dois me débarrasser de l'héritier des Agarwal pour hériter de leur richesse à moi tout seul. Peu importe ce que tu fais, je ne te laisserai pas séparer Vedika et Sahil. J'obtiendrai ce que je veux et je vais m'amuser en le faisant. Vedika Matour nous a tous inspirés par son histoire. J'ai même dit à ma femme que tout le monde devrait avoir la chance d'avoir une fille comme elle. Sahil,
Vedika est là. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup. Allez vite, elle vous attend, allez. C'est toi. Tu es de retour. On dirait que tu as gagné, Sahil. Je ne pouvais pas quitter Kanpur. Tu dois me promettre que plus jamais, tu ne me quitteras, Vedika. Nous serons ensemble et nous lutterons ensemble contre le monde. Je t'aime énormément, Vedika. S'il te plaît, accepte mon amour pour toi. Je t'en prie.